Oui, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, la musique ne change pas, le concept ne change pas. Je vous retrouve en update dès que j'ai découvert 4 nouveaux romans, et c'est le cas. Et donc, eh bien, je filme cette vidéo. Vous avez l'habitude maintenant, et c'est un format qui vous convient autant à vous qu'à moi. Donc, pourquoi arrêter en si bon chemin? Aujourd'hui, on a, j'allais dire un peu de tout, pas du tout, puisqu'on a concrètement 3 romances et un young adulte, et du coup je n'attends pas plus longtemps, on y va tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, niveau romance, le premier livre dont je dois vous parler, c'est Love in Lingerie d'Alessandra Torre aux éditions Hugo, dans la collection New Romance en format poche. J'ai plutôt bien aimé ce roman. Alors, c'est l'histoire de Trey Max Trey, Trey, qui est patron, qui est le PDG d'une grande marque de lingerie, sauf que la marque souffre, les affaires ne sont pas très bonnes pour le moment, ça va pas fort, et du coup il doit absolument engager une nouvelle employée qui va être la directrice de la création, un truc comme ça, qui s'appelle Kate. Kate est un petit peu son dernier espoir, en tout cas il a besoin absolument de quelqu'un qui réinvente la marque, qui réinvente les lignes de lingerie, etc. etc. Il l'engage avec beaucoup d'espoir. Trey a toujours eu une règle, une seule: ne jamais mélanger travail et plaisir, hors de question de coucher avec une employée. Oui, mais ça c'était avant de connaître Kate, puisque Kate est très belle, il l'attire beaucoup, et donc voilà, il va falloir résister à un moment ou à un autre, voilà quoi, hein, ça va être difficile. Je suis mi-figue, mi-raisin devant ce roman. Alors il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire, ce qui est déjà pas mal et ce qui est plutôt chouette. Euh, j'ai beaucoup aimé. Alors d'abord, le point principal, c'est qu'on est vraiment dans le monde de la lingerie, on est vraiment immergé dans la lingerie, on est vraiment dedans, quoi. Alors que d'habitude, bon, bah, quand ça se passe dans la politique, c'est assez rare, mais quand ça se passe dans le sport, quand ça se passe dans la musique, le sport et la musique est plutôt en arrière-plan, on, on en parle par-ci par-là, deux, trois lignes, etc. Là, pour le coup, la lingerie est vraiment à fond dedans. Chaque fin de chapitre, il y a si tel moment était une lingerie, ça serait, si tel moment était une lingerie, ça serait, etc. etc. J'ai beaucoup aimé le fait que ça prenne son temps, les deux personnages, Trey et Kate, deviennent amis avant de se rapprocher, avant de sortir ensemble. C'est d'abord platonique, et puis au fur et à mesure, les choses se corsent. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit quand même assez caliente, hein. On sent bien que on couche pas avec les employés, mais au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai bien aimé le fait que le style soit assez addictif, soit assez efficace, que ça se lise assez rapidement. J'ai bien aimé, évidemment, il y a des embûches sur la route, forcément, mais il n'y en a pas non plus de trop, il n'y a pas de trucs comment dire, chiant, c'est pas poli. Il n'y a pas de trucs dérangeants, genre les ruptures pour des raisons bidons, etc., etc. Non, tout est plutôt bien fait. Le garçon Trey a un problème. Non, il a quelque chose qui va poser problème à Kate, et j'ai trouvé que Kate était quand même assez ouverte d'esprit, que pour accepter, ce côté de la personnalité de Trey. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. La chose que je n'ai pas aimé, c'est le côté trop érotique, le côté grossièreté, le côté mot familier, sexuel, si je puis dire. Alors, autant avant ça ne me dérangeait pas, autant maintenant force est de constater que ça commence à me déranger. Alors, est-ce que c'est parce que c'est mal fait, si je puis dire, et que
le style ne me correspond pas, etc. Ou est-ce que c'est mes goûts qui évoluent et qui fait que ce que j'aimais avant, je ne l'aime plus maintenant, je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'a autant dérangé. Donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour savoir si mes goûts ont forcément évolué. Mais tout ce côté grossièreté, gros mots, les mots qui commencent par BI et par CH, hein, vous voyez, ça gâche un peu tout. Je pense que la même histoire sans cette grossièreté, ça aurait été génial. Donc un peu dommage, mais j'ai passé un bon moment tout de même. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Callan, le magnétique de Cathy Evans aux éditions Hugo dans la collection New Romance en grand format. C'est le tome, on est au quantième du coup maintenant, c'est le tome 1, 2, 3, 4, 5, 4 ou 5, ça dépend si on considère que... ça dépend si on considère Madame Malcolm comme un hors-série ou comme un tome de la saga. Les soft touch, c'est terrible. Je sais pas si vous avez le même problème, mais je déteste le soft touch. Bref, j'avais très moyennement aimé le tome précédent, donc j'avais eu beaucoup de mal à me lancer dans ce nouveau tome-ci. C'est pour ça que je vous le présente en retard d'ailleurs. Hein, il est sorti en novembre. J'espère que c'est novembre, parce que si c'est octobre, ça fait très très tard. Mais je me suis lancé pour finir, il fallait bien le lire, il fallait bien le chroniquer, je le devais à Hugo, c'est la moindre des choses quand on reçoit un SP. Et donc je me suis lancé dedans et j'ai bien fait parce que j'ai adoré. Voilà, j'ai de nouveau beaucoup aimé. Alors on suit Callan Carmichael qui est PDG d'un grand groupe comment on appelle ça, il rachète des groupes qui sont en difficulté et il en fait un peu ce qu'il veut, pour être honnête. Et donc il va rencontrer la madame qui s'appelle Liv. Je crois que c'est Livy, enfin bref, son diminutif c'est Liv, qui elle cherche un stage. Elle vient du Texas, sauf qu'au Texas, l'entreprise dans laquelle elle veut travailler ne veut pas l'engager parce qu'elle n'a pas assez d'expérience et donc elle va aller faire un stage chez Callan. Elle va donc aller faire son stage chez Callan et là c'est le début de l'amour. Alors j'ai beaucoup aimé ce nouveau tome. Il y a deux choses particulièrement que j'ai beaucoup aimé. C'est d'abord leur rencontre et leur rencontre va faire en sorte qu'il va en découler plein de petits moments très choupis. En fait, ils se rencontrent. Est-ce que ça serait spoilé de le dire? Je pense pas. Ils se rencontrent pendant une pause clope, en fait. Alors, fumer c'est mauvais, ne fumez pas les amis, etc. etc. Mais ce rendez-vous de la pause clope, non seulement est une étape importante puisque c'est là qu'ils vont se rencontrer, mais jalonne tout le long du livre parce que tout au long du livre, ils vont se retrouver pendant ces pauses clopes et tout au long du livre, c'est pendant ces fameuses pauses qu'ils vont se parler, qu'ils vont se confier, qu'ils vont se dire ce qui va, ce qui ne va pas, leurs défauts, enfin bref, vous voyez quoi, c'est vraiment, ça va vraiment être la pierre angulaire de leur histoire, la pierre angulaire de tout le roman. Et j'ai beaucoup aimé ces moments parce que, alors autant dans la réalité ça ferait peut-être un peu voyeur d'écouter la conversation des amoureux pendant qu'ils se confient, autant dans une romance, eh bien, ça donne ce côté un peu choupi, mimi, doudou que moi j'aime dans ce genre d'histoire, ces moments où ils parlent de leurs sentiments, où ils s'avouent des choses, où ils font en sorte que ça fonctionne, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé tous ces moments-là. Et puis la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la thématique, mine de rien en filigrane. Euh, Évidemment, Callan est le patron de Liv. Alors, ça pose un premier problème, c'est que Liv veut y arriver par elle-même et ne veut absolument pas être aidée et ne veut absolument pas qu'on dise qu'elle a réussi parce qu'elle couche avec le patron, ce qui est tout à fait compréhensible et naturel et normal, je pense. Mais surtout, Liv est au début de sa carrière et Liv se pose cette fameuse question, je pense, qui résonne aux oreilles de tout le monde. Parce que je pense que c'est une question universelle, une question qu'on s'est tous posée, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, quelles sont ses inspirations, quels sont ses rêves, quels sont ses buts, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle
de quoi elle rêve en fait, et est-ce qu'elle va réussir à faire ce dont elle rêve. Je pense on s'est tous posé ce genre de questions à un moment ou à un autre de notre vie, que ce soit quand on est jeune et qu'il faut qu'on décide quel métier on va faire, mais que ce soit tout au long de notre vie, quand ce qu'on fait ne nous plaît pas, etc., etc. Donc je trouve que c'est quand même une question, une thématique universelle, standard, que tout le monde s'est posé, et donc bah, ça a beaucoup résonné en moi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'écriture est assez addictive, et j'ai beaucoup aimé le style. Alors, vous le savez, je pense, je vous l'ai déjà dit, ce qui m'avait dérangé dans le tome précédent, c'était euh, ce- 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 d'abord la grossièreté. J'ai trouvé qu'il y en avait moins ici. Alors, il y a beaucoup de sexe, hein. Pour ceux qui n'aiment pas le sexe, il faut savoir qu'il y en a quand même pas mal. Mais je sais pas. À certains moments, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas la même autrice. Enfin, j'ai trouvé une grande différence entre les deux tomes. Alors, je sais pas si je me suis fait une idée, si j'étais pas dans le bon mood pour le tome précédent, etc., etc. Mais j'ai trouvé que celui-ci était très différent. Et puis surtout, ce que j'avais reproché au tome précédent, c'est que c'était très pif pouf paf louf. Hein, vous voyez, on était début septembre, et puis on passait à fin octobre, et puis on passait à fin décembre. Et ici, c'est pas le cas, donc bah, j'ai beaucoup plus accroché. Bref, j'ai beaucoup aimé ce nouveau tome de la série Malcolm. Et je ne peux que vous conseiller de lire celui-ci. Est-ce que, je sais qu'on m'a déjà posé la question pour Tao, est-ce qu'on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres? Je pense que c'est compréhensible, puisqu'à chaque fois en fait on retrouve un personnage qui fait partie de l'entourage des personnages qu'on a déjà connus. Donc c'est des histoires indépendantes. Maintenant il y a comme fil rouge le fait que tout le monde se connaisse, et le fait qu'on retrouve au fur et à mesure des tomes tous les personnages qu'on a déjà rencontrés précédemment. Ensuite, eh bien, on va rester dans le même univers, puisque j'ai lu Cullen, le scandaleux de Cathy Evans aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Eh bien, pas d'aboum, j'ai de nouveau moins aimé. En fait, non, je suis mi-figue, mi-raisin, de nouveau. J'ai beaucoup aimé l'histoire générale du livre. Je trouve que c'est une histoire assez touchante, de par le passé et le secret des gens. Euh, c'est difficile de parler de ce passé sans spoiler, mais on est dans l'importance de la famille, dans l'importance de créer une famille, de construire une famille, etc. Je pense qu'encore une fois, ça parle à beaucoup de monde, hein, la famille, l'amour familial, le bonheur d'avoir des enfants, etc., etc. J'ai beaucoup aimé, alors ça pour moi c'est le point le plus réussi de ce tome, c'est le côté Las Vegas. Voilà, je trouve que, je sais pas, ça me donne envie d'écrire un jour un livre à Las Vegas, mais déjà dès que vous me parlez de Las Vegas, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi j'entends dans ma voix Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Donc l'univers de Vegas me plaît beaucoup, le fameux ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, et puis ici ce qui est fort mis en avant, c'est le poker, le Texas Hold'em. Euh, on est à fond dedans, puisque Cullen, il faudrait peut-être que je vous parle de l'histoire, Cullen est joueur de poker professionnel, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et c'est d'ailleurs par là que démarre l'histoire, puisque l'héroïne qui s'appelle Wynne rencontre Cullen lors d'une soirée de jeu de poker un peu pas très légale, hein, dans une arrière-salle un peu sombre, hein. Et ils se rencontrent, Wynne est en rencard, sauf que son rencard est un pauvre type, et surtout son rencard la joue au poker. C'est comme ça qu'elle rencontre Cullen, et quand ils vont discuter, ils vont parler de leur métier. Cullen étant donc joueur de poker professionnel, Wynne, elle est propriétaire d'une galerie d'art. Et donc, bon, ils se badinent un peu, et en gros, Wynne sous-entend que le poker, c'est pas un vrai métier, etc. Et ils vont parier.
Et donc, Win va devoir l'accompagner dans son métier et lui va devoir l'accompagner dans son métier à elle et pour voir quel métier est un vrai métier, quel métier est le meilleur métier, etc. etc. C'est comme ça que tout démarre et c'est là que m'a posé le problème principal de ce roman. C'est alors le féminisme, il en prend un coup, mais alors, boum quoi. Hein, il se prend une brique dans le front parce que d'abord, le livre commence quand le rencard de Win la joue au poker. Je ne suis pas le plus grand féministe du monde. Mais jouer une femme au poker, c'est pas ce qui me rend le plus joyeux, le plus oh tiens, quelle bonne idée, hein, voilà. Euh, le livre commence grâce à ce fameux pari. Et le pari, c'est des faveurs sexuelles. En gros, si il gagne, il aura droit à une fellation. Si elle gagne, elle aura droit à un cunu, un cunu. Oh là là, je vais pas y arriver. À une fellation féminine. Cun, cunil, cuniliningus. C'est fou, j'arrive pas à dire le mot. Cunilingus. Enfin, comment ça se prononce? C'est fou ça. C'est un peu comme vous essayez de dire un mot et vous, vous chopez dedans quoi. Il y a un autre mot comme ça que j'arrive jamais à dire, c'est. Ah oui, paré, papé, paré, papétis, pa, papéticienne. Vous voyez, le prostitué en. Enfin bref, voilà. Donc, parier des faveurs sexuelles. Alors, c'est pas le fait de parier des faveurs sexuelles qui me dérange plus que ça. Après tout, ils sont majeurs, ils sont vaccinés, ils ont envie de parier des faveurs sexuelles. Grand bien leur face. Mais que vous le fassiez, que vous le faites, que vous le faisiez, moi et la langue française, avec quelqu'un que vous connaissez, avec quelqu'un que vous connaissez bien, que ce soit un amant, votre petit ami, votre mari, ou même un ami, si vous avez envie de parier une fellation avec un ami, encore une fois, ça vous regarde. Pourquoi pas? Là, ils se connaissent pas, ils viennent de se rencontrer et je sais pas, ça me paraît pas, décidément, ça me paraît pas crédible de parier une fellation avec un mec qu'on vient de rencontrer. Enfin, donc voilà, ça c'est les deux côtés qui m'ont un petit peu dérangé. Et pour ce que j'ai aimé, je vous ai déjà parlé, le Vegas, le poker, le passé avec la construction de la famille, etc. Donc vous voyez, à cause de ça, je suis un peu le pépette entre deux chaises, je sais pas, oui, oui, mais c'est pas le meilleur de la saga. Et alors, je sais pas du tout si il y a d'autres tomes. Regardez-moi ça, le soft touch. Il faut arrêter de faire des soft touch, Hugo. Arrêtez avec le soft touch. C'est une horreur, le soft touch. Je sais pas du tout s'il y a d'autres tomes qui sont prévus, mais maintenant que je les ai tous finis, si vous me demandez mon avis, eh bien, rien ne vaut la trilogie de départ parce que j'avais adoré Malcolm. J'ai eu beaucoup plus de mal avec les 3 tomes suivants. Voilà, on en a fini avec la romance et du coup on va parler rapidement ou pas du Young Adult puisque j'ai lu La Faucheuse, le tome 3, Le Glas de Neil Chesterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. On va en parler rapidement parce que c'est un tome 3 et donc difficile d'en dire énormément sans spoiler. J'ai voulu lire cette grosse bricasse que j'ai empruntée à la bibliothèque parce qu'il y a une nouvelle saga de Neil Chesterman qui sort. Hein. Normalement, elle est déjà sortie au moment où vous voyez cette vidéo. Et je voulais clôturer une des sagas avant de commencer la nouvelle. Ça me semble logique, après chacun sa logique, mais moi personnellement ça me paraissait logique. Et du coup je me suis lancé dedans. Alors, on ne parlera pas de l'histoire, etc. parce que c'est trop compliqué d'en parler sans spoiler.
Tout ce que j'aimerais dire sur ce troisième tome, c'est que ça me conforte dans l'idée que la saga vaut la peine d'être lue. Si vous n'avez toujours pas tenté, eh bien je ne peux que vous la conseiller. Pour rappel, c'est une saga dans laquelle la mortalité n'existe plus. On ne meurt plus, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus rien. Bref, l'humain est devenu immortel. Le problème, c'est qu'il faut quand même réguler la planète, parce que on ne peut pas être 20 milliards sur Terre, c'est pas possible. Donc on a créé une caste, si je puis dire, qui s'appelle les faucheurs et les faucheuses. Et le but des faucheurs et des faucheuses, leur objectif, leur raison d'être, c'est de glaner. Glaner voulant dire tuer. Ils tuent des gens pour réguler la présence sur Terre. Ils ont le droit de tuer qui ils veulent, quand ils veulent, de la manière qu'ils veulent, sauf qu'il y a des règles, évidemment. Toute cette société vit la belle vie, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où il y a il y a une couille dans le pâté, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout qu'il y a un grand méchant qui arrive, et alors à partir de là, il n'y a plus rien qui va, quoi. Alors là, il n'y a plus rien qui va. Et voilà. J'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Alors je trouve le style de Neil Chesterman toujours, mais toujours aussi bon. Et j'ai beaucoup aimé ce troisième tome parce que je trouve que ça monte crescendo. Je trouve que l'auteur met vraiment les pièces petit à petit. On sent le truc venir, on sent que ça va terminer en apothéose et tout. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette conclusion. La seule chose, et c'est pour ça que je tenais à le chroniquer en update, c'est pour partager avec vous, pour échanger avec vous, c'est que la fin, on va dire qu'elle est divisée en deux. Il se passe deux choses principales, je trouve. Et autant la première partie, enfin la première des deux choses qui se passent m'a vraiment convaincu et j'ai beaucoup aimé l'idée et j'ai vraiment adhéré et je trouve que finalement ils auraient dû commencer par là plutôt que de mettre en place les faucheurs et les faucheuses. Donc là j'ai beaucoup aimé. Par contre l'autre partie, celle mise en place par le Dunter 8, pour ceux qui ne connaissent pas le Dunter 8, c'est une espèce d'intelligence artificielle super intelligente qui régit tout le monde. Bref, vous avez besoin je sais pas moi, vous avez besoin de quelque chose, vous avez une question, genre, je sais pas moi, comment on fait les bébés, hein? Quand vous vous posez cette question-là, vous demandez à votre papa et à votre maman, c'est un petit peu gênant, ou alors vous allez en catimini sur Google faire vos recherches vous-même. Et bien dans ce monde-là, on demande au Dunderhead, et le Dunderhead vous dit tout. Si vous tombez mort, comme on ne peut pas mourir et le Dunderhead vous envoie une ambulance et un ambudrone qui vient vous chercher pour vous apporter dans un centre de ressuscitation, un peu comme les Pokémon, hein, et vous ressuscitez, voilà. Bref, toute la partie mise en place par le Dunderhead, je ne sais pas, si vous l'avez lu, venez en parler avec moi parce que j'ai pas du tout compris le concept, enfin l'utilité de cette partie de l'histoire, puisque l'autre partie dont je vous parlais avant suffit à régler le problème. Alors pourquoi le Thunderhead met tout ce truc en place pour partir, vous voyez, hein? Donc voilà, si jamais vous avez lu ce troisième tome, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà, j'ai très peu dit sur ce troisième tome, mais vous devez retenir qu'il est toujours aussi bon, qu'il m'a conforté dans l'idée qu'il faut lire cette saga, que le style est très bon, que tout le livre est fait pour que toute la pression augmente petit à petit pour que ça explose à la fin, que la fin est divisée en deux trucs distincts. L'une m'a convaincu, l'autre beaucoup moins. Voilà, c'est résumé. Bref, j'espère que Bref, j'espère que cet update vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.